Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je lis les gagnants des Goodreads Choice Awards. Donc j'ai parcouru la liste de tous les gagnants de cette année. Bien évidemment, il y a des catégories dans des genres que je ne lis pas du tout. Donc tout ce qui va être la biographie, les mémoires et tout ce qui est historique non-fiction, c'est pas forcément ce que je lis le plus. Et là surtout, les livres me tentaient pas particulièrement. Donc ça, c'est les genres que je ne vais pas lire. Mais pour les autres catégories, j'ai sélectionné voilà, tous ceux que je veux lire et ceux que j'ai déjà lus, parce que je vais vous donner aussi mon avis sur ceux que j'ai déjà lus. Et donc dans les catégories où j'ai déjà lu les gagnants, on a la catégorie romance et la catégorie audiobook où c'est Funny Story de Emily Henry qui a gagné et bah on ne peut plus contente puisque c'est celui pour lequel j'avais voté dans les deux catégories, c'est mon Emily Henry préféré probablement, donc voilà, trop contente, je vous le recommande à 100%, c'est une super romance, voilà, je trouve qu'il mérite largement sa victoire. Ensuite en romantaisie c'est House of Flame and Shadows, donc Crescent City, le tome 3 de Sarah J. Maas qui a gagné. J'ai bien aimé, hein, j'aime Crescent City, mais déjà c'est pas ma saga préférée de Sarah J. Maas, et en plus je suis pas... Enfin, moi j'avais voté un petit peu par dépit parce qu'il n'y avait pas trop d'autres livres dans cette catégorie qui me plaisaient particulièrement. Dans les premières sélections, il y en avait où j'aurais voté pour d'autres par rapport à celui-ci. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais voilà, donc je pense qu'il a gagné aussi parce que elle a un lectorat qui est immense, mais je sais pas si je lui aurais donné la récompense parmi tous ceux qui avaient été sélectionnés, en tout cas dans les tout premiers rounds. Ensuite, en horreur, c'est You Like It Darker de Stephen King qui a gagné. Et pareil, je suis trop contente parce que j'ai adoré ce recueil de nouvelles très sombre, très axé autour de la mort, des fantômes, voilà, de plein de choses comme ça. Donc assez sombre, mais trop bien. Je l'ai vraiment dévoré et j'ai adoré la diversité des nouvelles. Il y en a dans plein d'univers différents, dès qu'il a écrit quand il était beaucoup plus jeune. Donc je recommande si vous êtes fan de l'univers un petit peu glauque des nouvelles de Stephen King et je trouve qu'il mérite sa victoire. Après, j'avais pas lu beaucoup d'autres livres dans cette catégorie, donc je peux pas vous dire si par rapport aux autres il était mieux. Et le dernier que j'ai lu, c'est Ruthless Vow, que je n'ai pas avec moi parce que je l'avais lu en e-book de Rebecca Ross. Donc le tome 2 de Divine Rivals, voilà, Divine Rivalité en français. Je l'avais bien aimé, mais c'est pas pour lui que j'avais voté, je sais plus pour qui j'avais voté, je me rappelle plus. Mais voilà, donc ça, bah, je les lirai pas parce que je les ai déjà lus. Et il y en a un autre que je ne lirai pas, mais ça c'est tout simplement parce que c'est une saga que je ne continue pas, c'est la saga Heartstopper de Alice Oseman. J'aime bien cette saga, mais j'ai pas l'envie particulière de la continuer en fait. J'aime mais sans plus et j'ai pas cette envie d'aller lire les autres livres, donc pour l'instant je mets en pause et voilà, ça voudrait dire qu'il faudrait que je lise le tome, parce que j'en suis au tome 3 je crois, il faudrait que je lise le tome 3, 4 et 5. Et c'est la période où on n'a pas trop de sous à dépenser, période de Noël, donc je skip celui-ci. Du coup, que je veux lire dans le cadre de cette vidéo, on a le vainqueur de la catégorie fiction qui est The Wedding People de Alison Espach que j'ai commencé parce que j'en ai commencé deux avant de tourner l'intro de cette vidéo parce que je pensais la tourner beaucoup plus tôt et au final j'ai pas eu le temps de la tourner mais j'ai eu le temps d'avancer dans les livres. Donc voilà, ça je l'ai déjà commencé. On a en fiction historique The Woman de Christine Hanna. En mystery thriller, on a The God of the Woods de Liz Moore. En fantasy, c'est Somewhere Beyond the Sea de TJ Klune qui a gagné. En SF, c'est The Ministry of Time de Kellyanne Bradley. Et le dernier que je veux lire et que j'ai entamé, c'est le gagnant de la catégorie Debut Novel, How to End a Love Story de Yuling Kwang. Donc voilà, c'est les 6 livres que je veux lire dans cette vidéo. J'en ai commencé 2, donc je peux déjà vous faire un premier update. En audio, j'ai commencé How to End a Love Story donc de Yuling Kwang. Et en papier, j'ai commencé The Wedding People de Alison Espach. C'est 2 livres pour lesquels je n'avais aucune idée du résumé quand je me suis lancée dedans, donc ça a été une découverte complète. Mais pour faire le résumé de The Wedding People, je vais en faire un résumé qui en dit pas trop. J'ai toujours pas le résumé, donc je vous fais le résumé à ma sauce parce que j'ai lu les 20 premiers pourcents. Et donc The Wedding People, c'est sur une femme qui ne va pas très bien, voire pas bien du tout, et qui décide, après avoir eu beaucoup d'événements assez bouleversants dans sa vie, qu'elle veut en finir. Voilà, donc trigger warning sur le suicide. Elle décide qu'elle veut mettre fin à ses jours, et donc pour ça, elle réserve l'hôtel dans lequel elle a toujours voulu aller. Elle se dit, mais si je dois partir, je veux partir de cette manière-là. Donc elle a prévu, voilà, d'attenter à sa vie. Sauf qu'en arrivant là-bas, eh bien, elle va se rendre compte qu'il y a une réception, un mariage pendant une semaine, et donc elle se retrouve au milieu de tous ces invités du mariage, et bien malgré elle, elle va se retrouver à interagir avec la mariée qui lui dit, mais en fait, tu comprends pas, moi c'est mon jour à moi, tu peux pas me faire ça pendant mon mariage. Donc très égocentrique, hein. Au début on va pas se mentir, c'est très égocentrique, elle est en mode c'est mon mariage, tu vas pas mettre fin à tes jours pendant mon mariage, ça ne se fait pas. Et va y avoir un petit peu cette amitié, alors moi où j'en suis elle est pas trop là, mais je pense que ça va venir, ce côté
le destin continue de les rapprocher et elles se confient de plus en plus l'une à l'autre. Et j'aime trop parce que il y a ce côté très tragique d'un personnage qui est pas bien du tout, et en même temps il y a beaucoup d'humour et ce lien qu'on arrive à sentir dès le début entre ces deux femmes qui, bien malgré elles, voilà, se retrouvent à échanger de plus en plus et peut-être bah voilà créer une relation d'amitié. Et pour l'instant j'aime trop, voilà, j'ai lu les 20 premiers pourcents et je trouve ça super bien écrit, c'est très original, c'est très beau, j'ai hâte de voir où est-ce que ça nous mène, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup et je comprends pour le moment en tout cas pourquoi est-ce qu'il a pu gagner cette catégorie. Et en audio, je vous avoue que j'ai carburé en fait dans How to End a Love Story parce que je l'ai pris en audio et ça s'écoute très vite, donc je pense que je suis quasiment à la moitié presque et c'est trop bien, c'est vraiment une romance que j'aime beaucoup. Bon, comme d'habitude je dois vous avouer que les scènes de sexe dans les romances, surtout quand je les écoute en audio, il y a ce facteur un peu cringe, c'est-à-dire que les mecs qui appellent les nanas sweetheart pendant l'acte, moi je peux pas. Je peux pas, mais c'est très personnel, hein. Mais ce truc de la regarde, il est là, sweetheart. Voilà, là, non, moi, ça me cringe, donc c'est le seul truc à redire, c'est que les scènes de sexe. Mais bon, dans beaucoup de livres, je trouve ça très cringe, donc voilà. Mais par contre, l'intrigue est trop bien, trop mignonne. Même si le pitch de départ, j'étais un peu perturbée, parce qu'en gros, on a la petite sœur de notre personnage principal qui s'appelle Hélène. Hélène, c'est une autrice à succès, mais quand elle était plus jeune, sa sœur a en fait, beaucoup de livres sur le trigger warning suicide. Sa petite sœur a décidé de mettre fin à ses jours et donc elle s'est jetée sous les roues d'une voiture et elle s'est jetée sous les roues de la voiture de Grant. Voilà, donc qui n'y est absolument pour rien. Le pauvre, pour le coup, il l'a pas assassiné. En fait, elle s'est jetée sous ses roues, mais Hélène l'a toujours tenue pour responsable de la mort de sa sœur jusqu'au jour où elle, donc c'est une autrice à succès, et son livre va être adapté en série télévisée et Grant, qui est donc un scénariste, se retrouve à travailler avec elle et petit à petit ils vont s'ouvrir l'un à l'autre. Elle va comprendre que bah voilà, malheureusement le pauvre il y est pas pour grand chose, au contraire il est hyper traumatisé parce qu'il lui est arrivé, mais en même temps il y a ce côté un peu romance impossible parce que les parents d'Hélène ne comprendraient jamais qu'elle décide de se mettre avec l'homme qui bien malgré lui est quand même responsable de la mort de sa petite sœur. Donc voilà, mais c'est très bien fait, c'est très bien écrit, j'adore leur alchimie, et c'est la première fois que j'aime bien le book boyfriend un peu golden retriever. D'habitude c'est pas trop ma vibe, mais là vraiment j'aime trop et je trouve que pour un premier livre c'est vraiment très bien écrit, très prometteur et j'aime bien cette romance. Là où vraiment je pensais que ça serait peut-être le genre qui me convaincrait le moins parce que la romance et moi c'est pas forcément ça, mais là j'aime trop. Donc voilà, je vais déjà terminer ces deux livres et ensuite je verrai avec lequel j'enchaîne. Je pense que je lirai peut-être ensuite soit le gagnant de la catégorie SF, donc The Ministry of Time, soit le gagnant de la catégorie Mystery Thriller, The God of the Woods, parce que c'est ceux qui me tentent le plus pour le moment. Ok, nouvelle update parce que j'ai terminé en audio How to End a Love Story de... J'ai oublié le nom de l'autrice. Parce que je l'ai écouté en livre audio. Mais je mets 3,5, 3,75 parce que autant j'ai beaucoup aimé la première partie du livre, autant sur la fin j'ai été un petit peu plus déçue. Il n'y a rien qui m'a vraiment déplu en tant que tel, mais on a perdu ce que j'aimais beaucoup dans le début. C'est parti ensuite sur les problématiques en fait qui ont été amenées par la suite m'ont moins intéressée que ce qu'il y avait au début et ouais j'ai perdu cette étincelle entre guillemets que j'avais au début. Donc voilà, lecture mitigée, c'est-à-dire que c'est une bonne romance et c'est un bon premier roman, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà, par contre, j'ai lu des romances 1000 fois pires, mais j'ai aussi lu des romances bien mieux que celle-ci. Donc voilà pour le gagnant de la catégorie Debut Novel. Et j'ai aussi bien avancé dans The Wedding People, j'en suis à People. J'en suis, je pense que j'ai dépassé la moitié, j'en suis à 53% et j'aime trop. Je vous ferai un avis plus poussé à la toute fin, mais vraiment j'adore, c'est un livre qui est déjà extrêmement bien écrit, j'adore le côté humour noir, c'est très cynique, mais du coup il y a aussi une vraie notion d'espoir, ça parle de sujets, alors attention il y a pas mal de trigger warning, hein, ça parle de dépression, ça parle de suicide, ça parle de deuil et c'est un livre qui est aussi plein d'espoir parce que ça va parler de la manière dont il faut réussir à changer son regard sur la vie et son regard sur soi-même et la manière dont on s'auto-perçoit et aussi ce qu'on s'impose de faire et ce qu'on s'impose comme manière d'agir tout simplement pour satisfaire les autres et c'est hyper intéressant et hyper libérateur pour nous aussi en tant que lecteurs, je trouve, de voir Phoebe justement se libérer de tout ce qu'elle s'était imposé pendant des années et ce qui au final l'empêchait d'être heureuse et l'empêchait d'être 100% elle-même. Et voilà, j'aime trop, j'adore sa relation avec la mariée, donc Lila. J'aime trop.
Il y a un truc qui est arrivé là sur le milieu où je me dis, je me demande comment ça va être fait. Donc on va voir la manière dont ça va être tourné. Ça peut impacter mon avis, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Et quoi d'autre? Oui, si, le mari de l'ex-mari de Phoebe, j'en peux plus, j'en peux plus. Le mec, vraiment, il est là à lui expliquer toutes les raisons de pourquoi il préfère une autre femme à elle. Je suis là, mais mec, tu peux juste lui dire, je te quitte, ciao, bye bye. T'es pas obligé de lui énumérer toutes les raisons pourquoi l'autre meuf elle est incroyable en fait. J'ai envie de zigouiller. Franchement, il est horrible. Madame, tu es bien mieux sans lui. Mais franchement, j'aime trop et je pense qu'il y a vraiment vraiment moyen que ce soit un coup de cœur et un 5 étoiles pour le moment. J'en profite pour vous montrer ce que je fais en ce moment quand j'écoute mes livres audio parce que je suis dans ma période RG autodurcissante. J'ai vu ma copine Mathilde du compte Mes Douces Lectures le faire et clairement j'ai copié et hier on s'est appelé d'ailleurs, on a passé 3 heures à faire de l'argile autodurcissante ensemble. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait ces dernières semaines. J'ai fait pas mal de cadeaux de Noël en plus. J'avais déjà acheté mes cadeaux de Noël pour ma famille, mais j'ai voulu leur faire des petits cadeaux bonus. Et donc pour ma mère notamment, j'ai fait ce petit pot vache. En fait, elle met sa pelote de laine ici et elle fait sortir le fil par là. Et donc ça évite de perdre la pelote pendant elle se détricote. Après, j'ai voulu faire des supports pour les œufs. Alors j'en ai fait un qui est particulièrement moche. En fait, il est bien, mais le vernis s'est écaillé en fait. Donc à l'intérieur, j'avais mis trop de vernis, du coup il s'est écaillé. Donc ça, c'est dommage. C'était pas le plus réussi, c'était mon premier essai. C'est le tout premier truc que j'ai fait en argile autodurcissante. Mais après, j'en ai fait un autre. Alors à la base, il avait une anse, voilà, comme ça, hein, torsadée, qui était très jolie. Mais les chats ont décidé que ça serait une bonne idée après 4 jours d'attente pour que ça sèche de me le péter. Voilà, donc il a plus de anse, il a juste les petites torsade ici et puis des petites fleurs et ensuite 6 endroits pour mettre les œufs et là j'ai utilisé du vernis mais maintenant j'ai acheté de la résine en fait que je fais sécher avec une lampe UV et ça m'a un rendu beaucoup plus joli, c'est plus épais. La résine, c'est plus brillant et c'est plus résistant. Et ensuite, j'ai fait un petit coquetier. Voilà, comme ça, encore une fois, torsadé. Alors, je sais pas si mon œuf va vraiment tenir dedans, mais c'est l'objectif. Et hier, j'ai fait des petits trucs pareils pour ma famille. Ça, j'ai fait un petit dé aussi. Pareil, c'est pour mettre des photos. C'est des petits porte-photos, comme ça. Franchement, l'argile autosuffisante, ça coûte rien. Ça coûte 6 euros les 1,5 kg, je crois. Vous pouvez tout faire avec. Moi, je la laisse sécher à l'air libre et parfois, j'accélère un petit peu la cuisson au four, mais au four, ça peut un peu fissurer, donc faut faire attention. Et puis, j'ai fait un petit vide-poche comme ça, en forme de cœur. Tout ça, je laisse sécher et ensuite je peindrai et après je viendrai mettre ma résine pour que ça sèche mieux et il faut que j'achète une lampe plus puissante. Mais voilà, en ce moment c'est ce qui m'occupe quand j'écoute des livres audio. Donc là, je vais choisir ma prochaine lecture en livre audio. Je vais regarder un petit peu ce qui est disponible sur Everand et j'entame, je pense que j'ai vu que le gagnant de la catégorie thriller The Gods of the Wood, je crois que c'est ça, était disponible en audio, donc peut-être que je vais me laisser tenter par lui. Ok, il est l'heure de vous faire un update lecture parce que j'ai terminé une lecture et j'en ai entamé une nouvelle. Voilà, on est actuellement le 27 décembre, je vérifie, 28 décembre. Donc ça y est, les fêtes de Noël sont terminées. J'ai été pas mal gâtée. Je vous prépare une vidéo sur ce que j'ai reçu à Noël puisque je vous avais demandé sur Instagram et j'ai eu pas mal de réponses positives pour avoir une vidéo où je présente tout ça. Donc voilà, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je pense que ça sera déjà sorti. Mais on revient à ce pour quoi on est là, c'est-à-dire faire un update lecture. J'ai terminé The Wedding People et j'ai absolument adoré. C'était une lecture phénoménale. C'est une lecture qui m'a marquée comme peu de lectures ont réussi à me marquer récemment. Ça faisait très longtemps qu'un livre ne m'avait pas autant touchée de par son histoire, de par sa plume, de par ses personnages. Et là, vraiment, je sais pas, ça m'a touchée droit au cœur. J'ai vraiment ressenti ce que ressentaient les personnages et j'ai profondément réussi à m'identifier à ce qu'ils ressentaient, même si c'est pas forcément des choses que moi j'ai déjà ressenties. C'était tellement réaliste dans la manière dont c'était décrit que j'ai trouvé que c'était vraiment vivant. La plume était sublime, ça mélangeait à merveille l'humour, le cynisme et ça parlait de sujets un petit peu compliqués. Donc il y a des trigger warnings parce que ça parle de deuil, ça parle de dépression, ça parle d'acceptation de soi, ça parle du fait de remettre en question le rôle qu'on nous impose en tant que femme dans la société, le rôle qu'on s'impose à nous-mêmes aussi en fonction des normes et la manière dont parfois ça nous empêche de nous épanouir. Et voilà, vraiment, c'est un roman que je trouve phénoménal et probablement une de mes meilleures lectures de 2024. Donc je suis ravie d'avoir décidé de faire cette vidéo parce que ça m'a permis de découvrir déjà au moins une pépite. Et je vous lis quelques citations parce que je trouve que c'est un très bon moyen de voir si la vibe du livre peut vous plaire. Et quand j'ai partagé mon avis en story, justement, j'ai mis quelques citations. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit que les citations leur donnaient très envie de découvrir le livre. Donc je vous lis mes préférés. C'est en anglais, hein, puisque le livre n'est pas encore traduit, il me semble. I just mean, a story can be beautiful, not because of the way it ends, but because of the way it's written.
Voilà, magnifique. Donc ça veut dire qu'une histoire peut être belle, non pas à cause de la façon dont elle se termine, mais plutôt en raison de la manière dont elle est écrite. Ensuite, il y en a une autre qui dit Having a mother helps you believe that everybody wants to hear every little thing you think. Having a mother helps you speak without thinking. It allows you to trust in your most awful self, to yell and scream and cry, knowing that your mother will still love you by the end of it. Pour vous le traduire, ça veut dire avoir une maman vous aide à croire que tout le monde veut entendre les moindres petites choses que vous pensez. Avoir une mère vous aide à parler sans penser. Ça vous permet d'être en gros la pire version de vous-même, de crier, de hurler, de pleurer, tout en sachant que votre mère vous aimera toujours. Voilà, je trouve ça très beau. On en a encore une qui dit She doesn't see the point in staying alive only to do all the same things that made her want to die. Donc elle ne voit pas l'intérêt de rester en vie pour faire les mêmes choses qui lui ont donné envie de mourir. Et la dernière nous dit She didn't understand what people even meant when they say they love themselves. She honestly didn't believe them. How could you love yourself when you know every single horrible thing you've ever thought? Et c'est écrit, elle ne comprend pas comment elle est censée s'aimer. Elle ne comprend pas ce que les gens veulent dire par le fait de s'aimer. Elle ne les croit pas. Comment peut-on s'aimer quand on connaît nos pires pensées, les choses les plus horribles qu'on a pu penser? Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire, mais vraiment, j'ai adoré. Et du coup, celui que j'ai entamé en livre audio, c'est The God of the Woods de Liz Moore. Pour ce qui est du résumé, dans celui-ci, ça se passe sur plusieurs timelines. On a, il y a quelques années, le plus jeune fils d'une famille riche qui a disparu, s'appelait Bear. Il a disparu, on l'a jamais retrouvé. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on l'a jamais retrouvé. Et des années plus tard, leur jeune fille de 13 ans, Barbara, va elle aussi disparaître dans les mêmes bois où son frère n'a plus jamais été revu. Voilà, donc on se dit, est-ce que c'est lié? C'est probablement lié. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé aux deux? Est-ce qu'on va les retrouver un jour? Qu'est-ce qui lie leur disparition, entre guillemets? Pour l'instant, j'avoue que je suis pas trop fan. Déjà, je pense que j'ai peut-être fait une erreur en le lisant en livre audio parce que je suis beaucoup perdue et confuse dans les timelines. C'est-à-dire qu'il y a constamment des allers-retours entre présent, passé, un peu plus dans le passé, un peu moins dans le passé. Et les 3 quarts du temps, je sais plus où on en est. Et comme je peux pas revenir en arrière pour vérifier la date, bah du coup, je suis souvent un petit peu confuse. Et même sans ça, pour l'instant, je suis pas vraiment très intriguée en fait par ce qui se passe. Je suis pas à fond, pourtant c'est un thriller et d'habitude j'arrive bien à me plonger dans ce type d'histoire, mais là pour le coup j'ai l'impression que ouais, je passe un petit peu au-dessus en termes d'implication dans l'ouvrage. Donc on va voir, il me reste encore quand même pas mal de temps, hein. J'en suis à la moitié, il me semble, il me reste encore 4h15 d'écoute, donc on va voir, mon avis peut encore changer, j'ai lu 56%. Mais voilà, je vous ferai encore des updates au fur et à mesure. Je sais pas encore lequel je vais entamer en lecture, vous savez, classique, j'en ai toujours un en audiobook et en lecture classique, donc je vous ferai un update dès que j'ai entamé et que j'ai un avis à vous partager. Ok, bon, je vous fais un update avec un cadrage si peu qualitatif, on voit les berroquins en fond et la litière des chats, mais c'est pas grave. Je vous fais un update parce que j'ai terminé The Gods of the Woods, donc on va commencer par celui-ci. Avis globalement mitigé, hein, on reste sur ce que je vous avais dit dans mon update. J'ai pas trouvé ça fou, le plot twist est pas mal, mais on le voit un petit peu venir, et j'ai bien aimé la fin, par contre ça j'ai trouvé que la fin était plutôt cool, mais je sais pas, il m'a manqué un truc, j'ai pas été transcendée, c'est pas du tout un thriller que je vais particulièrement recommandé, et comme je vous l'ai dit, bah, j'ai été globalement assez perdue par la narration tout au long de l'histoire, donc non, pas un coup de cœur, pas un livre que je recommande tout particulièrement. Je suis pas sûre que j'aurais mis celui-là en tant que gagnant de la catégorie thriller. De toute façon, j'ai remarqué que les avis sont globalement assez mitigés, c'est soit les gens aiment vraiment beaucoup, soit ils sont comme moi, un petit peu frustrés par la narration, par la résolution, donc non, globalement, avis plutôt bof. Voilà. Par contre, je vous avoue que j'ai même pas fait d'update pour le livre suivant, en fait, ce que j'ai entamé, tout simplement parce que je l'ai dévoré. Et c'est le gagnant de la catégorie fiction historique, donc The Woman de Christine Hanna, et ça a été un énorme coup de cœur. Franchement, je suis trop contente parce que déjà cette vidéo m'aura permis d'avoir 2 coups de cœur, 2 livres vers lesquels je ne me serais pas du tout dirigée par moi-même en fait, parce que la fiction historique c'est quand même un genre qui m'intimide globalement. C'est un genre que je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais je m'en suis un petit peu désintéressée au fil du temps et j'avais peur que j'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire, mais alors là pas du tout. C'est un livre où on y suit le personnage de Frances McGrath, qui est une jeune femme de 19 ans. Et dans la famille de Frances, l'armée, c'est quelque chose de très important, c'est hyper important de combattre. Et il y a quelqu'un qui va lui dire une phrase qui va la marquer, qui va lui dire, mais en fait,
pourquoi toi tu t'engages pas si t'as envie toi aussi de participer en fait à l'effort de guerre. Et donc elle va décider de s'engager en tant qu'infirmière au front, elle va partir là-bas, elle va aussi apprendre la mort de son frère et on va la suivre pendant plus de 20 ans, on va suivre toute son histoire. On va donc la voir partir au Vietnam pour combattre dans cette guerre. Ça va être bien évidemment hyper dur parce que elle va être confrontée à la réalité de la guerre, aux soldats qui arrivent massacrés, aux actions qui sont aussi perpétuées par l'armée américaine sur les Vietnamiens. Elle va devoir s'occuper aussi de civils, elle va voir ce qui est fait aux femmes, aux enfants, aux hommes avec le napalm. Donc ça va être une expérience hyper traumatisante. On va aussi suivre ses histoires d'amour, ses histoires d'amitié, les sœurs qu'elle va rencontrer là-bas, des amitiés qui vont durer toute sa vie. On va aussi la voir tomber amoureuse, on va la voir s'endeuiller. On voit aussi à quel point la guerre du Vietnam va avoir une emprise sur elle tout au long de sa vie et les traumas énormes que ça lui cause. C'est aussi un livre qui aborde avec beaucoup de justesse les horreurs de la guerre du Vietnam et en même temps qui vient mettre ça en opposition avec le fait de vouloir défendre ce qui a été fait par les soldats, c'est-à-dire que on peut dénoncer ce qui a été fait par les Américains, on peut dénoncer le fait que les Américains aient menti sur l'avancée de la guerre, qu'ils aient menti sur le nombre de personnes qu'ils ont tuées, qu'ils aient fait des actions absolument terribles et sur la raison de la guerre en premier lieu, mais elle dit, Frances, qu'il faut quand même reconnaître le sort en fait des Américains qui se sont sacrifiés, eux tout simplement parce qu'ils voulaient servir son pays, et sur ces femmes au Vietnam qui ont risqué la mort pareil pour aider des soldats. Et donc ça c'était hyper intéressant de voir ça, de vouloir avoir ce devoir de mémoire sur ces gens qui s'étaient sacrifiés, même si cette guerre était absolument infâme, de dire on peut dissocier les deux, critiquer la guerre et reconnaître le sacrifice de ces hommes et de ces femmes. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est surtout un livre, comme son titre l'indique, sur les femmes, sur ces femmes beaucoup trop souvent oubliées au Vietnam, parce qu'il y a une phrase qui revient très souvent dans cet ouvrage qui est il n'y avait pas de femmes au Vietnam. Et c'est quelque chose de très dur à lire et de très dur à vivre aussi pour Frances, parce qu'on la voit à chaque fois vivre avec son traumatisme et demander de l'aide, dire moi je suis au bout, je sais plus quoi faire, j'arrive plus à vivre comme ça. Et à chaque fois qu'elle va chercher d'aide, on lui dit mais vous n'êtes pas un vétéran, vous êtes une femme, il n'y avait pas de femme au Vietnam. Et du coup c'était très violent à lire. Moi j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre, beaucoup plus que ce que je pensais, mais la plume était incroyable. Et ouais, c'est un livre qui montre une réalité qui est différente de ce qu'on apprend, parce qu'on apprend beaucoup de choses en lisant des livres. Moi, je la connaissais, l'histoire de la guerre du Vietnam, mais c'est hyper intéressant de voir ça à travers, même si c'est fictif, hein, le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu, de voir le point de vue de tous ces vétérans et de voir comment est-ce que eux-mêmes, ils doivent confronter le fait qu'ils soient engagés pour défendre leur pays, mais qu'au final, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas juste. Et voilà. Je pourrais vous en parler pendant des heures de ce livre tellement je l'ai aimé, mais il faut que je m'arrête parce que sinon toute cette vidéo va être consacrée à ce livre. Mais voilà, c'est un énorme coup de cœur. Et voilà, là je regarde, je sais pas encore lequel je vais lire, je pense que je vais entamer le TJ Klune Somewhere Beyond the Sea, je crois que c'est ça, il me semble. Et je vous ferai un update. Nouvelle update, j'ai entamé celui qui était censé être l'avant-dernier livre de ce vlog, mais qui sera peut-être le dernier, parce qu'avant de vous faire l'update, je dois dire que j'ai entamé en fait le nouveau TJ Klune, donc Somewhere Beyond the Sea, je crois, qui est la suite de The Oath in the Cerulean Sea, mais en fait je suis pas du tout dans le mood pour le lire, et j'ai peur que si je me force à le lire, je vous fasse une critique négative parce que je me suis forcée et que j'étais pas dans le mood, et que du coup ça soit pas vraiment objectif comme review. Donc je pense que je vais pas le mettre dans cette vidéo. Je suis un peu déçue parce que l'objectif c'était de lire tous les gagnants des Goodreads Awards, en tout cas des catégories qui m'intéressaient. Mais voilà, je pense juste que je suis vraiment pas dans le mood et que c'est un livre que je peux apprécier en plus si je le lis au bon moment, et j'ai pas envie de vous sortir cette vidéo dans 3 mois parce qu'il y a plus trop d'intérêt. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo après celui-ci, et voilà, il manquera juste un livre que j'avais prévu de lire à la base, mais je vous en parlerai dès que je le lis dans tous les cas. Ça sera dans un de mes bilans de lecture, parce que j'ai quand même envie de le lire, juste vraiment là j'ai tenté et je suis pas du tout dans le bon mood pour apprécier cette lecture. Juste vous savez, c'est le genre de truc où quand t'es pas dans le bon mood, ça va te limite t'énerver d'écouter certains trucs. C'est-à-dire que là c'est vraiment une lecture et tout, good vibes et tout, et non pas que je sois particulièrement aigrie en ce moment, mais j'ai envie de lire des trucs pas du tout dans ce style, et du coup quand je l'écoute et qu'ils sont en mode truc trop kikinou et tout, je suis là, non, ça me saoule. Voilà, donc pas envie de me gâcher cette lecture juste parce que je me force à le lire. Mais j'ai bien entamé, parce que j'ai lu plus de 60%, je crois, de The Ministry in Time, qui est le gagnant de la catégorie science-fiction, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Celui-ci,
Pour vous faire un résumé, les Anglais ont découvert la capacité de voyager dans le temps, sauf qu'avant de pouvoir vraiment l'utiliser, ils vont décider d'aller chercher des cobayes, entre guillemets, pour voir comment est-ce que le voyage dans le temps va affecter le corps et l'esprit des gens qui sont déplacés de leur temporalité. Donc ils vont prendre des gens qui sont censés mourir de base dans leur timeline pour les ramener dans le présent, donc qui pour eux est le futur. Je sais pas si vous suivez, ils vont en prendre dans différentes années, 1800, 1700, 1900, machin, et ils les amènent à notre époque et ils analysent, ils étudient comment est-ce que ça impacte leur esprit et leur corps pour voir si c'est viable ensuite de faire ça. Et donc nous on y suit notamment en personnage principal masculin le personnage de Graham. D'ailleurs, anecdote très drôle, enfin très drôle, non pas excessivement drôle, mais c'est donc fictif, mais c'est aussi basé sur un vrai truc, puisque le personnage de Graham vient d'une expédition qui avait pour objectif d'aller découvrir des nouvelles terres en 1800, et sauf qu'en fait ils se sont retrouvés piégés dans la glace pendant je crois 4 ans, et ils sont tous morts. Voilà. Ça c'est basé sur une histoire vraie, et moi j'ai regardé la série The Terror, qui est incroyable d'ailleurs sur cette histoire-là, c'est vraiment une série que je vous recommande si vous aimez ce genre d'histoire, et voilà, c'est assez horrible, hein. On les voit, c'est tragique, ils essayent d'explorer, en fait ils se retrouvent piégés dans la glace, et puis on les voit mourir de faim, mourir de froid, enfin c'est terrible, hein. Et donc Graham, notre personnage principal masculin, est sauvé en fait de sa mort en fait là-bas, hein, puisqu'il allait voilà mourir comme tous ses compagnons, et il est ramené dans le présent, et on lui attribue un guide en fait, un gardien, un guide, qui est notre personnage principal féminin, et qui est là pour vivre avec lui pendant 1 an, pour noter tous ses faits et gestes, voir comment il s'acclimate, lui apprendre un petit peu à vivre dans ce qui est pour lui le futur, et c'est un petit peu aussi une romance, puisque voilà, à force de vivre ensemble, il y a cette proximité qui s'installe, et c'est un livre qui est très intéressant de par les questionnements que ça amène, c'est-à-dire qu'il y a un questionnement que j'ai trouvé très intéressant qui marche aussi pour les enfants. Moi je me suis dit c'est vrai que ça marche aussi complètement sur la manière dont on éduque nos enfants, c'est-à-dire que là le personnage de Graham, lui il vient de à peu près quasiment presque 300 ans avant, et il doit, enfin 200 ans plutôt, et il doit tout apprendre en fait. C'est-à-dire que en quelque sorte c'est un peu un tableau vierge, et que toutes les informations qu'on lui donne, si on les lui transmet avec un semblant de sa propre opinion, lui il va les intégrer comme un fait, et ça va en faire sa propre opinion. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce qu'elle parle aussi du fait que c'est un peu ce qu'on fait avec les enfants, c'est-à-dire que quand on a un enfant, si on lui donne pas les faits de manière objective et qu'on les lui apprend comme nous on les pense, et bien du coup on lui impose entre guillemets nos opinions, et donc à chaque fois que Graham lui pose une question sur un sujet, elle se dit faut pas que je lui dise ce que moi je pense sur ce sujet, mais plutôt des faits pour qu'ensuite il se fasse sa propre opinion. Et ça j'ai trouvé que c'était hyper intéressant sur la manière dont on peut facilement, sans se rendre compte, imposer notre opinion sur les gens, et surtout sur les enfants, ou sur les gens là comme lui qui se retrouvent un peu à devoir tout réapprendre. Ça j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Il y a aussi beaucoup de scènes hyper intéressantes sur la manière dont la culture a évolué, la manière aussi dont on traite les femmes différemment, dont on traite les populations qui avant étaient maltraitées avec plus d'égalité, même si on n'est toujours pas sûr de l'égalité parfaite, loin de là. Mais donc c'était très intéressant de les voir essayer de tout réapprendre et de découvrir une société qui est complètement à l'opposé en fait de ce qu'ils avaient à cette époque-là, puisqu'à cette époque on traitait pas super bien les femmes, les populations noires étaient réduites en esclavage. Donc c'est assez intéressant la manière dont les personnages sont éduqués là-dessus, et dont on confronte un petit peu les deux visions. Et voilà, ça c'est très bien fait. Par contre j'avoue que malgré le fait qu'il y ait vraiment des scènes que j'apprécie énormément et que globalement l'histoire me plaise, je suis pas transcendée. C'est-à-dire que quand j'arrête le livre, j'ai pas forcément cette envie de le reprendre, je suis pas transcendée par la romance entre les deux personnages pour le coup, mais je passe quand même un bon moment et je trouve que c'est une bonne lecture. Par contre je sais que ça sera pas un coup de cœur, et ça me manque d'avoir cette envie de poursuivre à chaque fois que je l'arrête. Voilà, il n'y a pas ce côté page turner. Après encore une fois peut-être que ça dépend de mon mood et tout, donc pour l'instant, j'aime bien sans plus. On va voir comment est-ce que ça se termine. Il faut savoir aussi, c'est dit dès le début, hein, c'est un livre sur le voyage dans le temps, mais on va pas vous expliquer comment le voyage dans le temps est fait. Hein. Ça va être trop compliqué, trop galère. Donc n'essayez pas de comprendre outre mesure comment le voyage dans le temps est fait. Ils sont capables de le faire, mais c'est pas ce qui importe le plus. Je sais que ça peut être frustrant pour quelqu'un, mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'il faut aller lire, ça c'est clair et net. Donc voilà, je termine et je reviens vous dire ce que j'en ai pensé, et puis surtout conclure cette vidéo. Ça y est, j'ai officiellement terminé le dernier livre de cette vidéo, et ça a pas été un coup de cœur, ça aurait été même plutôt une déception. Si je vais être très honnête, je pense que je l'aurais probablement arrêté DNF si jamais ça n'avait pas été pour cette vidéo, parce que tout simplement j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai trouvé, et je l'ai expliqué d'ailleurs dans mon bilan lecture qui est normalement déjà sorti, mais c'est un livre qui a voulu faire tellement de choses
qu'il a fait aucune de toutes ces choses-là qu'il a voulu faire vraiment assez bien. Dans le sens où il y a plein de sujets qui ont été abordés, mais aucun n'a été fait avec assez de profondeur selon moi. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à me mettre dans la romance, et si j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes sur la culture, la manière dont la société a évolué et la différence culturelle qu'on a du coup entre des personnages qui viennent des siècles passés à des personnages qui sont confrontés à ceux de notre époque. Et il y a des choses qui étaient aussi assez intéressantes sur la fin notamment. J'ai trouvé que la fin était assez bien faite et assez originale. Il y a des choses auxquelles je m'attendais pas, mais il m'a manqué beaucoup de choses et j'ai quand même été globalement très frustrée. Donc c'est pas un livre que je recommanderais pour le coup, vraiment. Je pense qu'il y a de l'idée, mais l'exécution pour moi n'était pas à la hauteur de la promesse, des prémices de l'intrigue, entre guillemets. Donc voilà, assez déçue par celui-ci. Mais globalement, je suis trop contente d'avoir fait ce concept de vidéo parce que ça m'a permis de découvrir des livres vers lesquels je me serais probablement jamais tournée, très honnêtement. Je doute d'avoir lu The Woman sans avoir eu à le faire par exemple pendant ce concept. Et The Wedding People, peut-être que je l'aurais lu parce que j'en avais beaucoup entendu parler, mais je suis trop contente parce que ça me pousse à sortir un petit peu de mes genres de prédilection et je découvre en fait un amour pour d'autres genres dont je ne me doutais pas forcément et je suis trop contente parce que ça me donne envie de découvrir plein d'ouvrages différents et puis 2 coups de cœur dans cette vidéo, je trouve que c'est déjà énorme. Donc voilà, j'espère que le concept vous aura plu, je vais essayer de faire plein de vlogs dans ce style au fil de l'année parce que c'est un concept que j'aime beaucoup faire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu ou qui vous intéressent en commentaire et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.